Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du week-end du 3 et du 4 octobre. Allez, c'est parti pour les balances, les gémeaux et les verseaux. Une petite carte qui va parler de votre week-end 3 et 4 octobre pour les signes d'air. Alors, on va parler de contraintes financières, les amis. Il me semble que cette carte était déjà apparue pour vous les signes d'air, je ne sais plus pour quelle occasion, mais voilà. On parle de contraintes financières, donc on va vous demander, les signes d'air, pour ce week-end, de ne pas faire trop de folie financière, de plus vous concentrer sur vos besoins plutôt que sur vos envies. Hein. On vous dit que votre situation financière, les contraintes pécuniaires que vous rencontrez certainement en ce moment vont passer, ce n'est que passager. En attendant, vous devez vraiment vous restreindre et vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Voilà, acceptez de mener une vie un petit peu plus modeste pour ce week-end, pas trop de dépenses. Hein. Vous pouvez traverser n'importe quel cycle avec beaucoup de dignité et de conscience. L'argent circule dans la vie de toute façon, donc si c'est pas maintenant, ça reviendra. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, pour les signes d'air, 3 et 4 octobre, s'il vous plaît, pour nos amis Balance, Gémeaux et Verseau, du 3 et 4 octobre. Nous avons comme carte, il y en a trop là, le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non avec ce que tu aimerais. Eh bien oui, c'est bien ce que l'on parlait ici, de ce dont on parlait ici. De plus vous concentrer sur vos besoins, plus que sur vos envies. Vous allez voir ce week-end que vous allez réussir à passer 2 jours très agréables avec ce que vous possédez déjà et pas dans l'expectative de non. Profitez juste de ce que vous avez ce week-end. Les signes d'air. Allez, on prend une autre carte pour voir. L'aide. Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Donc, faire cela seul s'annonce difficile. Donc, peut-être par rapport aux contraintes financières. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Si vous avez des travaux à faire chez vous, vous n'avez pas trop les moyens, demandez de l'aide de vos proches, de votre famille. Et vous allez voir que cette aide qui va vous être apportée va vous procurer énormément de satisfaction. C'est un exemple, bien sûr, vous adaptez. Voilà, en tout cas, ce week-end, on va parler d'entraide et de restriction et vraiment se concentrer sur l'essentiel. Allez, on continue. Je vais prendre... je vais prendre ça. Allez, pour les signes d'air, 3 et 4 octobre, qu'avons-nous pour nos amis signes d'air du 3 et 4 octobre. Alors, vous avez la projection, d'accord. On va faire un petit travail intérieur ici. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions ce week-end. Beaucoup de dialogues. Alors, vous pourriez prendre plaisir aussi à ces discussions. Hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va en sortir de ces communications, de ces échanges. On a le boomerang, donc il y a peut-être quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Qu'est-ce que c'est la joie, le bonheur? Vous voyez, on vous dit bien, le bonheur arrive, le bonheur revient à vous. Concentrez-vous sur l'essentiel ce week-end, sur le principal. On a l'échec, donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas comme vous l'espérez ce week-end. Ça peut être aussi des divergences d'opinion. Hein. On en parle, on en discute, et de ces discussions, ce qu'il en ressort, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Je pense que vous serez extrêmement surpris du résultat de ces discussions par rapport à ce week-end. Le boomerang, c'est aussi récolter ce qu'on a semé. Donc, voilà, les petites graines que vous avez plantées, c'est ce que l'on vous a dit ici avec le bonheur. Toutes les petites graines que vous avez plantées vous allez récolter ce week-end clairement. Hein. La joie, c'est le bonheur, la guérison, l'enthousiasme. Voilà, il y a un regain de quelque chose ce week-end après une grande introspection, après une profonde analyse. Voilà, voilà, de ce qui est possible de faire et pas possible, hein, évidemment. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'air, pour le 3 et 4 octobre, qu'avons-nous? Balance, Gémeaux, Verseau, du 3 et 4 octobre. Vous avez la carte Le Monde. Ok, bah oui, là, vous allez récolter, là. Ça y est, fin de cycle, vous récoltez quelque chose, les signes d'air. Le bonheur, la plénitude, vous allez enfin pouvoir profiter. Les signes d'air du week-end 3 et 4 octobre. Vous avez ensuite
7 d'épée. Donc on va parler ici de sournoiserie, de vol, de manipulation. Vous pourriez aussi récupérer ce qui vous est dû. On va continuer. On a le pape, d'accord, pour les signes d'air du 3 et 4 octobre. On a le roi d'épée, la justice, on tranche, il y a des vérités ici. Puis on a 9 de coupe. Donc il y a quand même 9 de coupe, joie, le bonheur, le bien-être. C'est la carte des vœux, hein, 9 de coupe, faites un vœu, il sera exaucé. Donc j'ai bien l'impression ce week-end qu'il va y avoir... vous allez récupérer ce qu'on vous a pris. Hein. 7 d'épée, regardez, on a la justice. Donc la justice, et puis le roi d'épée, c'est aussi l'homme de loi. Donc, et on a beaucoup d'épées pour vous. Bah, c'est l'air, hein. L'épée c'est l'air, donc c'est le mental, ça cogite, ça réfléchit. Vous êtes angoissé, vous êtes stressé, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Ici avec le pape, on est quand même dans la protection. Donc vos projets sont protégés, les signes d'air ce week-end. On a une forme de clémence et de pardon. Hein. Je le disais, cette carte du 7 d'épée, elle parle de convoitise, elle parle de trahison, de manigance, voilà, c'est des subterfuges, c'est la ruse. Donc vous allez certainement obtenir ou récupérer ce qui vous est dû avec beaucoup de perspicacité, vous allez être très malin, et puis il y a aussi un juste retour des choses. Hein. Cette carte du monde, comme je le disais, elle parle d'épanouissement, elle parle de succès, d'achèvement. C'est une victoire totale qui est permanente. Vous allez être récompensé de toute façon. Donc il est même probable qu'il y ait une décision de justice qui soit rendue pour vous et en votre faveur, les signes d'air. Et puis on parle de vœux exaucés. Donc vous allez fêter une réussite, vous allez fêter quelque chose qui revient à vous. Il y a une aide, cette aide, ça peut être aussi l'aide de la justice. Justice vous est rendue, même au niveau... pas forcément de la loi, mais tout ce qui est notaire, administratif, voilà. Cette notion de contrainte financière, peut-être on va vous rendre une somme d'argent qui vous est due. Voilà, voilà, vous adaptez vraiment comme ça vous parle. Eh bien écoutez, nous allons parler, ah oui, parole et 7 d'épée, vous allez remettre les pendules à l'heure. Hein, vous allez remettre un petit peu l'église au milieu du village. Voilà, voilà. Allez, on va passer au relationnel. Pour nos amis signes d'air du week-end 3 et 4 octobre, qu'avons-nous? N'oubliez pas non plus d'aller réécouter votre tirage de cette semaine, le tirage hebdomadaire de cette semaine. Vous pouvez toujours l'écouter même le week-end. Il y a des messages qui ne vous ont peut-être pas parlé au début, mais qui vont résonner en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à aller réécouter toutes ces vidéos passées. Allez, pour les signes d'air du 3 et 4 octobre, vous avez un message pour vous, l'enfant. Voilà, donc on va parler d'enfants pour ce week-end, se retrouver avec ses enfants, sa famille, ses proches. Il y a cette idée de candeur aussi pour vous ce week-end. On parle de beau temps après la pluie. Hein, on vous demande de garder espoir. Vous allez l'exaucement d'un souhait, donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec la 9 de coupe. C'est peut-être une décision en rapport avec l'enfant. Il y a peut-être quelque chose en votre faveur concernant un enfant qui va être en votre faveur, tout simplement. Allez, je prends une autre carte pour les signes d'air, 3 et 4. Une personne inconnue. Voilà, on a ici quelqu'un, une personne inconnue. On peut parler de rencontre aussi, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, les signes d'air, une personne que vous ne connaissez pas. C'est probable aussi. On a quand même de beaux messages pour vous. Allez, on continue. On y va. Pour les signes d'air, week-end du 3 et 4 octobre, s'il vous plaît. 3 et 4 octobre. Pour les Gémeaux, Verseau et Balance. Alors, vous avez un message. Il y a la paix. La paix pour vous, la sérénité, enfin la tranquillité. On a des blessures, on a une métamorphose. Donc oui, après la pluie, le beau temps, ça y est, les tensions sont en train de se résoudre. Moins d'angoisse, moins d'anxiété. J'ai encore cette histoire d'enfant pour vous. Donc il y a bien quelque chose sûrement en rapport avec l'enfant, les enfants, votre enfant. Voilà, les tensions sont en train de s'apaiser. On parle d'éphémère.
Et on parle d'épreuve, bah oui, on vous dit bien que le pire est derrière vous, les signes d'air. Il n'y a aucun souci à vous faire, il y a une très belle réussite pour vous. Et on a le pacte, donc effectivement, hein, il y a un accord qui sera en votre faveur pour vous, mais qui va générer quand même de la colère à la partie adverse. Voilà, allez, on continue pour les signes d'air en ce week-end du 3 et 4 octobre. Vous pourriez aussi avoir des conflits en rapport avec un enfant, hein, mais pas que. Ça pourrait être aussi un conflit par rapport à quelqu'un de puéril, d'accord? Voilà, la naïveté, la candeur, la puérilité de quelqu'un pourrait fortement vous agacer et entraîner des conflits. Allez, on y va. Pour les signes d'air, 3 et 4 octobre, vous avez en message, on a le coup de foudre. Ok, donc on a bien une nouvelle rencontre ici pour vous. On vous demande de la ruse, de la prudence. Voyons voir. La triangulaire. Ok. Bon, les deux cartes. On a bien trouvé un terrain d'entente avec le succès. Eh bien oui, il peut y avoir des rapprochements avec cette notion d'enfant. On a quelqu'un en face de vous hein, qui a été très malin, malhonnête, quelqu'un de menteur. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon, il y a des choix à faire. Ouais, il y a un couple, un partenariat, il y a des projets. Donc, vous pourriez vous projeter dans l'avenir enfin, les signes d'air. Vous attendiez peut-être une réponse, vous attendiez quelque chose, quelqu'un. Et enfin, il y a peut-être des projets d'avenir qui commencent à prendre forme. Vous osez enfin vous projeter. On parle de réconciliation. Alors, si vous attendez le retour de quelqu'un, si quelqu'un de votre passé revient, quelqu'un qui vous a blessé, on vous demande d'être prudent. Hein. Il y a quand même ici de la rivalité. On a quelqu'un qui n'est pas très honnête. Moi, j'ai quand même quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, les signes d'air. Donc, voilà, ne dites pas oui tout de suite. Allez, on va finir pour vous les signes d'air week-end du 3 et 4 octobre. 3 et 4 octobre pour nos amis signes d'air. Alors, on y va. Deux petites cartes. Eh ben, on a l'emprise et puis on a la chance. Donc, ouais, vous vous défaites d'une emprise, d'une situation très compliquée, les signes d'air. Ça y est, j'ai l'impression que vous retrouvez votre liberté. On vous rend votre liberté. Il y a la chance, il y a... ouais, il y a la chance, il y a le visuel et puis on a quoi? Le retour. Ouais. Quelqu'un pourrait revenir dans votre vie. On a encore cette notion de parents, enfants. On a quoi? Le consultant? Ouais, soyez prudents, hein. Soyez prudents. En tout cas, il y a quelque chose qui va revenir à vous aussi, les signes d'air. Et ce qui va revenir à vous va vous permettre d'avoir un sentiment de fierté et de réussite. Vous vous défaites de quelqu'un, de quelque chose d'assez malsain. Voilà les signes d'air. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous parle, et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et moi, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi. Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage du week-end du 3 et du 4 octobre. J'espère que vous vous portez bien, les amis, que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à aller réécouter justement la vidéo de cette semaine. Il y a peut-être des infos qui vous ont échappé, qui ne vous ont pas parlé et qui peuvent faire écho ce week-end. Alors n'hésitez pas à aller la réécouter. Allez, on y va pour les cancers, scorpions, poissons du 3 et du 4 octobre. Vous avez la tempête, les amis. Bon, on parle de dispute, de conflit là. Ce qui tombe, main et poing liés. Je ne vais pas la prendre. Non, je ne la prends pas. Mais voilà, vous êtes bloqué. On parle de blocage, on parle de quelque chose. On parle de quelque chose, c'est une difficulté. Voilà, j'avais avalé le mot. Il y a une difficulté ici qui se rapproche. Elle est peut-être même déjà là, présente dans votre vie. Ou en tout cas, il y a tous les signes annonciateurs, les signes d'eau pour ce week-end. Donc, cette carte, elle vous avertit d'être conscient, prudent aussi, mais de ne rien craindre. N'ayez pas peur, d'accord? Regardez ce qui se passe et essayez vraiment d'examiner la situation avec beaucoup de clarté et de calme. Respectez-vous, respectez vos intentions et puis soyez ferme et passez à l'action. D'accord? Comme toutes les difficultés, même la pire, tout passe. D'accord? Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse de faire avec tout ce qui vous arrive. D'accord? Donc, cette tempête, vous allez l'affronter fièrement et vous allez passer à travers.
Allez, on continue. Il pourrait y avoir des conflits, hein, donc prenez garde. Préparez-vous. Allez. Pour vous, les signes d'eau, on a le bonheur. Tu vas récolter les fruits que tu as plantés. Apprends à être heureux avec ce que tu as et non ce que tu aimerais. Donc, les signes d'eau, on vous dit bien que cette tempête-là est peut-être nécessaire pour accéder au bonheur, pour faire un tri. D'accord? Elle est peut-être nécessaire pour vous rendre compte du bonheur que vous avez là à côté de vous. Tout simplement. Voilà. C'est souvent dans les moments les moins cool, hein, les moins confortables, que l'on voit sur qui on peut compter. Hein, ceux qui sont vraiment là, fidèles et loyaux envers nous. Donc c'est peut-être ce qui va arriver. En tout cas, dites-vous que cette tempête, elle va vous apporter le bonheur. N'ayez crainte. Je vais en prendre une deuxième. Pour vous, les signes d'eau du 3 et du 4 octobre. Qu'avons-nous? Signes d'eau 3 et 4 octobre. L'acceptation. Dans cette situation, tu dois accepter quelque chose si tel est ton désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Donc oui, on voit bien hein, la tempête. Elle va se terminer, la tempête. Il n'y a rien d'insurmontable, absolument pas. Il va falloir prendre un peu sur vous, il va falloir faire des compromis, accepter certains sacrifices aussi, certaines restrictions. Voilà. Qui peuvent être momentanées. En tout cas, on vous dit bien que cette tempête, elle a une fin. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas durer vita aeternam. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau du 3 et du 4 octobre. Signes d'eau, 3 et 4 octobre. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, on a le bouclier. Il va falloir se mettre à l'abri, se défendre. Voilà, changer de tactique. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Vous avez quelque chose à changer ici. On va parler d'étrangers. On parle d'ailleurs ici. Ouais, il y a l'ailleurs. Vous allez devoir peut-être migrer, changer de poste, changer de domicile, changer de tactique, comme je le disais. Voilà. Changer votre positionnement, on a quoi? La femme et l'enfant? Bon, et oui, on parle peut-être de déménagement, hein? Pourquoi pas? Vous êtes peut-être en train, les signes d'eau, de mettre en place un changement de déménagement pour fuir les conflits, les disputes. Ouais, conflits, disputes. Fuir femme et enfant. Non, mais il y a cette idée de conflit quand même ici, peut-être en rapport avec l'enfant, les enfants, il peut y avoir une déception. Voilà, vous devez accepter qu'une situation ne peut pas être changée. Donc, on a quoi avec l'enfant en couple? On a l'instabilité, ouais. Il y a quelque chose ici qui doit être modifié pour vous, les signes d'eau, ce week-end. Ouais, on a l'instabilité, la fatalité. Vous êtes en train de comprendre quelque chose aussi pour certains signes d'eau, que votre destinée est peut-être ailleurs, autrement. Vous y réfléchissez beaucoup avec le travail. C'est pas forcément le professionnel. Là, on est sur les rouages, hein, quelque chose, ça tourne en rond, on cogite beaucoup. Donc, ouais, prendre du recul, partir, s'éloigner, voir les choses différemment. Mais vous allez avoir une opportunité hein, par rapport à ça. Une très belle opportunité de partir, une belle opportunité de sortir de cette tempête. Allez, on continue. Pour vous, les signes d'eau du 3 et 4 octobre. 3 et 4 octobre pour les signes d'eau. Allez, une fois et deux fois. Pour vous, vous avez le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est le messager de l'amour, des liens affectifs. Donc, on a quand même quelque chose de sympa qui arrive pour vous. On va regarder. 3-4 octobre pour les signes d'eau. On a le roi de bâton. On a le conseiller ici. Hein, le conseiller, l'ami fiable, fidèle, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui sait, quelqu'un de sage. On a l'as de coupe. Donc, oui, effectivement, pour vous, les signes d'eau, on va parler de sentimental, de relationnel ici. Avant de changer de direction, ouais, 10 de bâton. On parle d'une charge très lourde pour vous. Hein.
quelque chose de lourd que vous portez sur les épaules, les signes d'eau. Et ouais, vous avez besoin de vous en détacher là. On a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui peut vous renseigner, vous aiguiller par rapport à ses décisions. Regardez, on a le diable, la tentation, le charme, le magnétisme. Donc on va avoir une belle proposition quand même, et vous avez le jugement. Donc cette carte du jugement, et puis regardez l'as de bâton. Donc on a une nouvelle opportunité pour vous. Hein. On a 2 as quand même, donc l'opportunité d'un commencement, d'un recommencement. Et puis on a le jugement, comme je le disais, c'est la consécration, le jugement. Hein. C'est la victoire, c'est les récompenses, le jugement également. On va être aussi sur une victoire sur le passé, tout simplement, une victoire sur les conflits. Voilà, il y a, comme je le disais, un renouvellement. C'est la fin des tourments, c'est la fin de cette tempête. Ce week-end, les signes d'eau, vous allez vraiment trouver une solution. On a quelqu'un ici, hein, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est là. L'amoureux peut-être, hein, un compagnon, un conjoint, conjointe. Voilà, on a quelqu'un qui est là, sur qui vous pouvez vous reposer, vous mettre à l'abri aussi avec cette personne, quelqu'un qui vous protège. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Vous allez vers un mieux-être. Oui, un mieux-être, les signes d'eau. Puis on parle avec le diable, ouais, de tentation, peut-être de manipulation. Donc vous laissez cette manipulation derrière vous. Voilà. On a une très très belle opportunité, un beau renouveau pour vous, une nouvelle énergie dynamique, un nouveau dynamisme pour vous ce week-end. Ouais, on trouve les solutions à cette tempête. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Pour vous, les signes d'eau. 3 et 4 octobre. Signes d'eau du 3 et 4 octobre. Signes d'eau du 3 et 4 octobre. Allez, vous avez en premier message, les amis, l'enfant. On a l'enfant ici, voyons voir. L'enfant. On a des rapports de confiance et de complicité ici. Il y a des gestes affectueux. On parle de soutien et d'entente. Alors, vous pourriez, ce week-end, avoir des moments complices avec un enfant, des enfants, votre enfant. Voilà, apporter l'aide à quelqu'un. On pourrait aussi vous soutenir, les signes d'eau, par rapport à cette histoire d'enfant. Donc, il y a une complicité qui se crée ici. Et vous avez en autre, voilà, une relation triste, il y a un manque de soutien, être dépassé, le mal-être, la solitude. Donc, vous vous sentez peut-être seul, ouais, dépassé par rapport à une situation, les signes d'eau. Ça peut concerner, je prends en compte l'enfant, hein, ça peut être un truc en famille, mais vous vous sentez complètement seul, désarmé, désœuvré dans une situation actuelle. On a quand même quelqu'un ici qui est là, qui vous soutient, qui vous aide. Hein. Ça peut être une histoire concernant un enfant, votre vie de famille, une garde, etc. etc. Voilà, vous pourriez aussi, pour ceux à qui ça parle, hein, parce que je suis obligée d'interpréter tous les messages, apporter votre aide et votre soutien à un enfant qui pourrait être mal dans sa peau, qui pourrait rencontrer des difficultés. On avait tout à l'heure hein, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le conseiller, la fiabilité. Donc vous pourriez avoir ce rôle aussi ce week-end. Voilà, voilà. Allez, on continue. Pour les signes d'eau du 3 et 4 octobre. 3 et 4 octobre pour les cancers, scorpions, poissons. Allez, vous avez l'attraction. Ok, on a la méfiance. D'accord. On a la rupture. On a la pause. Bon, et ben ce week-end, les signes d'eau, week-end de repos, de prise de recul. La petite pause, la rupture, vous reprenez votre destin en main. On a la solitude, effectivement. Solitude, confidence. Est-ce que vous n'allez pas jouer ce... Bon, on a le nouveau départ, comme on avait vu tout à l'heure. Hein. N'allez-vous pas jouer ce rôle de confident, les signes d'eau, par rapport à quelqu'un qui est mal à l'aise Est-ce qu'on ne va pas vous soutenir dans cette épreuve de rupture Voilà, il y a quand même cette idée de parler, de discuter, de dialoguer avec la confidence. Vous allez vous sentir peut-être moins seul
hein, dans cette difficulté que vous rencontrez. On a le nouveau départ, on a une nouvelle opportunité pour vous les signes d'eau. Vous serez moins méfiant quant à l'inconnu, hein, j'ai bien l'impression. Voilà, on a l'attraction, donc il y a bien une attirance ici avec quelqu'un. Vous serez moins dans la méfiance aussi par rapport à cette personne. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de rompre, quelqu'un qui ne sait pas trop où aller. Donc, ouais, les choses vont rentrer dans l'ordre. On vous dit bien que ça va rentrer dans l'ordre. Il y a bien quelqu'un ici qui soutient, qui aide, qui tend sa main pour entraîner l'autre vers cette nouvelle aventure. Allez, on continue pour les signes d'eau du 3 et 4 octobre. Signes d'eau 3 et 4 octobre. Alors, on a le karma. Donc, on a bien du changement ici, hein. Le destin qui se met en place. On parle d'une relation assez forte. On a la crise. Donc, oui, on a bien quelqu'un qui est en crise ici, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans ses baskets, hein. On l'a vu ici de toute façon. On a la famille. Donc, c'est quand même un conflit familial. Voilà, un conflit familial et on a quelqu'un ici qui vous aide, qui vous soutient, qui vous épaule, qui va vous donner des bons conseils. Et on a l'éphémère. Donc, on vous dit bien que cette relation, de toute façon, elle ne va pas durer. Moi, j'ai aussi cette notion qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclater. Une famille qui est en train d'éclater avec la rupture, la crise, l'éphémère, hein, ce pissenlit qui part en poussière, j'allais dire. Ouais, presque. Voilà, on a quand même une famille qui est en train d'éclater ici. Et on a un confident, on a quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide dans cette épreuve. On a donc le oui et puis les projets. Donc il y a quand même de nouveaux projets qui arrivent pour vous, les signes d'eau. On ne s'inquiète pas. Il y a encore cette notion de pause et de sagesse, de bon raisonnement. Donc ouais, c'est vraiment un week-end pour vous les signes d'eau, un week-end de repos, un week-end de bonne réflexion. Ah ouais, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui là. Voilà. Donc ouais, un bon week-end dans l'ensemble pour vous les signes d'eau. C'est un très bon week-end. Vous ne devez pas vous inquiéter. Allez, je finis avec ces petites cartes pour vous les signes d'eau du 3 et 4 octobre. On a le piment, donc on a bien la crise ici, on a bien quelque chose, hein. La crise, la colère. Qu'est-ce qui tombe là? Non, c'est trop. Allez, pour les signes d'eau du 3 et 4 octobre, on a la triangulaire, donc on a de la rivalité. C'est pas forcément amoureux, hein, la triangulaire. Vous le savez, je le dis à chaque fois, ça peut être un enfant qui sème la zizanie, le trouble dans une relation, un ami trop présent, un parent trop présent. Voilà, on a une tierce personne ici qui est la cause de troubles. Et on a pour finir l'union, ouais. L'union, la santé. Donc, il y a quand même un malaise, un mal-être dans un mariage ici, dans une relation. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui a un rôle important dans une séparation, dans des disputes. Il y a une famille qui vole en éclats. Et mauvaise influence aussi, hein, ça peut être ça la triangulaire. Donc on ne s'inquiète pas, on a quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui nous épaule, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Voilà les signes d'eau. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 3 et du 4 octobre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à aller revisionner la vidéo de cette semaine. Il y a peut-être des messages qui vous ont échappé, qui n'ont pas résonné au moment où vous les avez visionnés. Regardez. Donc n'hésitez vraiment pas à réécouter toutes ces vidéos passées, ça peut encore faire écho. Allez, on y va pour les béliers, les lions et les sagittaires, week-end du 3 et 4 octobre. Vous avez en première carte la progression, vous avez la vérité et en message complémentaire pour vous, les signes de feu, 3 et 4 octobre, l'archange Gabriel, le 5e chakra. Ok, on met ça là. Eh bien écoutez, c'est parti. On va tout de suite interpréter ces cartes. Donc l'archange Gabriel, donc le 5e chakra. On est ici sur le chakra de la communication. D'accord, c'est le chakra de la gorge. Ici, on vous envoie une très très belle énergie de communication, les signes de feu pour ce week-end.
Vous allez enfin pouvoir communiquer clairement et vous aurez la volonté de communiquer clairement. On vous invite vraiment à exprimer votre vérité envers vous-même et envers les autres. On a la progression et la vérité, ne l'oubliez pas. Alors dans le passé, les signes de feu, vous avez peut-être eu des difficultés à exprimer vos émotions, à exprimer vos idées, d'accord, à vous imposer aussi. Mais ici, on vous dit qu'il est temps de laisser se passer derrière et de vous imposer, tout simplement. Voilà. Il y a peut-être aussi bientôt un projet de communication, ou alors que vous pourriez communiquer davantage avec le monde des esprits aussi, c'est probable, recevoir des signes. Voilà. En tout cas, le chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert pour vous ce week-end, les signes de feu. On a beaucoup de communication pour vous, beaucoup d'échanges. Vous reprenez un petit peu votre pouvoir personnel et vous êtes libre de vous exprimer de toutes les façons. Vous avez la progression ici. Donc on vous dit que vous êtes en train d'avancer, de progresser dans une situation actuelle. Vous devez continuer comme ça. Et j'enchaîne avec la vérité. Donc cherche la vérité dans cette situation, sois honnête pour toi et pour les autres. Ou exige-le, quel soulagement. On vous invite vraiment à être dans le vrai, à être honnête avec les autres, honnête avec vous-même, de vous montrer aussi sous votre vrai jour. On vous invite, les signes de feu ce week-end, à faire éclater la vérité, à parler, tout simplement. Communiquer, parler. Allez, on va continuer. Premier petit jeu, voilà, pour les signes de feu, 3 et 4 octobre. Qu'avons-nous pour les signes de feu du 3 et 4 octobre? Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Vous avez l'argent. Il y a l'argent, le financier, l'abondance, la roue tourne, on vous dit, il va y avoir beaucoup de discussions. Réunion maison, donc oui, beaucoup de discussions à la maison, dans le foyer. Peut-être concernant le financier, l'argent. Il y a des choses qui vont devoir être éclaircies. Des vérités qui ont besoin d'être révélées, dites. Ouais, on a la victoire, vous avez quand même une réussite là-dessus, les signes de feu, on a la famille. Donc effectivement, vous allez parler finances ce week-end. Il va y avoir beaucoup d'entretiens, beaucoup de face-à-face. Il y a une réussite, il y a une ascension par rapport à tout cela qui va en ressortir. On a l'hérédité, on a quoi d'autre? Le boomerang. Donc, on peut parler d'un héritage pour certains, quelque chose qui vous revient, quelque chose qui vous est dû. On a quoi d'autre? On a la correspondance, et oui, les nouvelles, le rêve. Donc, quelque chose de toute façon va revenir à vous, les signes de feu. Et ce quelque chose va vous permettre d'avancer, va vous permettre de faire des choix un petit peu plus concrets. Et puis, on a une femme et on a le bouclier. Donc, ouais. Vous mettre à l'abri, vous protéger, mais là, ce qu'on voit, c'est quand même un éclaircissement d'une situation. Beaucoup d'échanges, de communication, de dialogue pour vous ce week-end, dans votre foyer, dans votre maison, au sein de la famille. Il y a des secrets qui peuvent être révélés aussi, c'est probable. En tout cas, il y a le gain. Il y a le gain, il y a l'argent, il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous. On va approfondir, on va regarder. Allez, pour les signes de feu du 3 et 4 octobre. Signes de feu 3 et 4 octobre. Signes de feu 3 et 4 octobre. Alors, première carte. Oh, ça saute. 5 de denier. Donc oui, on est vraiment ici sur un manque. Un manque financier. 5 de denier, c'est la perte, c'est la pauvreté, c'est le désespoir, c'est ce qui vous manque au niveau du financier. On vous dit bien que de toute façon, avec cette carte du 5 de denier, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a une opportunité tout près de vous pour vous mettre à l'abri, pour sortir un petit peu de ce manque. On a la carte qui a sauté, la 3 d'épée. Donc la 3 d'épée, c'est la carte de la vérité qui est dit et qui peut causer du tort. 3 d'épée, c'est aussi une carte de rupture. On va continuer. Donc, on va peut-être certainement parler d'une rupture pour vous. Allez, signe de feu du 3 et 4 octobre. On a le roi de coupe. Donc, roi de coupe, c'est le conseiller fiable. C'est celui qui sait. C'est celui qui n'impose pas quelque chose, mais qui sait. Qui a l'expérience, qui sait. C'est quelqu'un de bienveillant. On a l'as de bâton pour vous, ce week-end, les signes de feu. Et puis, vous avez
Voilà, 7 de denier, encore l'argent. Donc il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver. 7 de denier, c'est la carte de l'attente. Mais on n'attend pas pour rien, en fait. Vous devez attendre. 7 de denier, c'est la douce attente. C'est l'épreuve de patience, c'est les fruits qui mûrissent. On voit cette femme qui est enceinte, qui tient en main un fruit vert qui n'est pas encore mûr. Donc on est vraiment sur des progrès. C'est une inactivité qui est seulement apparente. Les choses sont en train de bouger, financièrement notamment pour vous. Donc comme je le disais, on a la 5 de denier ici qui parle de pauvreté, de solitude, d'abandon, un manque de moyens. On voit bien qu'au niveau financier, là, les choses vont bouger. Il y a bien une rupture, donc il y a peut-être une rupture pour vous, les signes de feu, qui cause des soucis, qui cause un manque de moyens pour avancer, mais n'ayez pas peur, regardez, vous avez quand même, comme je le disais, l'as de bâton, cet as de bâton qui parle de nouveauté, d'une nouvelle impulsion, c'est le début de quelque chose, le début d'une création. On prend des décisions ici, on est dans une forme de croissance avec le bâton. Et puis, roi de coupe, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment l'homme honnête, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un d'indulgent aussi, mais c'est le conseiller fiable. Donc, vous pourriez aussi être conseillé par quelqu'un par rapport à une séparation, une rupture, par rapport à ses problèmes d'argent. Voilà, on a quelqu'un qui vient vous apporter ses bons conseils et pour vous insuffler aussi cet élan de nouveauté dans votre vie. Vous avez la réussite, la victoire ici, ne l'oubliez pas. On vous dit qu'au niveau familial, il y a des choses qui sont en train de couver, qui sont en train d'arriver. Donc si vous ne voyez pas les résultats tout de suite, soyez patient, ça va arriver. On a quoi en coupe? Et oui, on a 8 de denier, encore du financement financier. 8 de denier, c'est la carte de la promotion. On passe à un stade supérieur. C'est aussi la carte où on vous dit vous avez assez travaillé, vous avez l'expérience nécessaire, vous pouvez partir en retraite, ou justement vous avez les capacités pour une promotion. C'est l'augmentation de toute façon. Et on a, bah oui, le battleur. Donc on vous dit vous avez tous les outils en main, les signes de feu, ce week-end pour commencer quelque chose de nouveau. On est sur de la communication aussi ici, comme ici, on est sur un moyen de communication. Et oui, il y a un deuil à faire. Donc, vous allez laisser derrière vous tous vos regrets du passé, toutes ces déceptions, et vous allez vers quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, il y a un vent de nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous ce week-end, les signes de feu. Ouais. Après la pluie, le beau temps, le manque d'argent ne se fera plus ressentir pour vous. Ce manque, même le denier, c'est aussi le bien-être. Donc, vous vous sentez peut-être mal dans votre peau. En ce moment, les signes de feu, on vous dit que tout ça, c'est terminé. C'est en train de se résoudre. Allez, on va passer au relationnel. Bon, allez, pour les béliers, lions et sagittaires, du 3 et 4 octobre. Signe de feu, 3 et 4 octobre. Qu'avons-nous pour vous? Vous avez en premier message... Oh, regardez, des solutions trouvées, la mise en lumière d'une situation. Il y a une situation qui est en train de se confirmer. Quelque chose en votre faveur est en train de se passer avec le soleil. C'est une très belle carte. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous allez sortir un petit peu de ce marasme-là, de cet enlisement. Signe de feu, 3 et 4 octobre. On a ici, alors on a de l'infidélité. On vous dit que la crainte d'être trompé, la trahison, l'insatisfaction... la peur, le manque, le doute, etc. Vous allez sortir de cet état d'esprit. On va regarder la suite. Pour vous, les signes de feu, oui, non, voilà. Donc, il y a une décision à prendre. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs personnes qui sont aussi concernées dans cette situation. Vous devez prendre conscience de votre valeur et que vous ne devez pas non plus vous brader, les signes de feu. Ne vous sous-estimez pas, ne vous rabaissez pas, surtout. Ne rampez pas, voilà, imposez-vous. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière de toute façon. Je regarde ce qu'il y a écrit parce que j'ai pas mes lunettes. Ok, tu n'as rien à me dire par hasard. Donc effectivement, il y a des vérités qui vont être dévoilées ce week-end. De toute façon, les signes de feu, il y a des choses qui vont être découvertes, des évidences qui vont arriver à vous. N'ayez crainte, vous avez le soleil. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées. Voilà. Et on parle en d'autres paquets d'une relation qui est inscrite dans le temps. On parle d'engagement et de projets qui vont se concrétiser. On parle de bien-être. Donc oui, on va se sentir beaucoup mieux. Allez, je continue. Pour vous, les signes de feu, 3 et 4 octobre.
signes de feu 3 et 4 octobre. Alors, on a la flamme jumelle. Donc oui, il y a bien une relation très importante pour vous. On parle de retour. Qu'est-ce donc que ce retour? La colère. Ok. La paix. Bon. Regardez, on a la lune de miel et on a l'abondance, l'argent. Donc, encore une fois, cette notion d'argent qui revient. On vous dit bien que vous allez trouver la paix ce week-end par rapport à des colères, des disputes qui reviennent sans cesse. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous en veut. Hein, quelqu'un qui est jaloux, qui vous en veut de votre bonheur, de votre bien-être. Quelqu'un qui... cette notion de colère revient sans cesse. Mais ce week-end, vous allez avoir ce sentiment de paix et de sérénité. Voilà. Vous allez vous sentir à l'aise avec ça. Tout simplement. Ouais. Je vais continuer. Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de... Vous allez vous sentir bien. Après, ce n'est pas forcément vous qui ressentez cette colère. Hein. Ça peut être quelqu'un de colérique autour de vous. Hein. Voilà. Mais vous allez vous sentir complètement zen par rapport à tout ça. Regardez ce qui saute. On a bien une rupture. Donc, il y a une dispute, il y a un conflit. Il y a quelqu'un ici qui va vous faire comprendre qu'il n'est pas content. Donc voilà, on verra pour les signes de feu 3 et 4 octobre. Vous avez le non qui revient, elle avait sauté, donc je la reprends. On a les projets, d'accord. On a quelqu'un qui peut faire barrage à vos projets. Hein. Vous voyez, on a bien quelqu'un de superficiel, hein. Quelqu'un qui vous en veut. Quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui ne veut pas que vous réalisiez un certain projet. On a la chance, encore le financier. Donc il y a un bel imprévu pour vous ce week-end, les signes de feu. Je vais couvrir le non. On a un blocage ici. On a une femme, ok. On a une femme qui vous enquiquine. Bon, après, ça peut être un homme aussi, c'est général. Mais on a la lune, les secrets, l'éphémère, l'élévation, ouais. Il y a un grand détachement qui se produit pour vous ce week-end. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez vers du mieux. Et puis, il y a cette colère qui revient sans cesse avec cette femme ici. Voilà, cette énergie féminine qui revient sans cesse. J'ai l'impression que vous allez y mettre un terme. Allez, je termine. Pour les signes de feu, 3 et 4 octobre. Regardez ce qui saute. On a encore un non. Voyons voir ce que c'est que ce non. Pour les signes de feu, 3 et 4 octobre. Il y a une relation qui se termine certainement. On a l'amitié. Ok. Et on a le pacte. Bon, j'ai l'impression que vous ne resterez pas en bon terme avec cette personne. Voilà, s'il y a un divorce, une séparation, avec l'infidélité dedans pour certains, j'ai l'impression que vous ne réussirez pas à garder des liens affectifs, amicaux avec une personne en particulier. On a la plume et on a le repos, donc ouais. Vous prenez pas la tête ce week-end. Hein, on ne se prend pas la tête. De toute façon, vous n'arriverez jamais à trouver un juste milieu avec cette personne. Vous, ce week-end, vous allez vous sentir bien. C'est le principal. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de feu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis à vous abonner aussi pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à lundi. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 3 et du 4 octobre. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller réécouter la vidéo de cette semaine, tout comme celle de la semaine dernière. Voilà, il y a toujours des messages qui ne vous ont pas tiqué sur le moment, mais qui peuvent faire écho même après. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, du 3 et du 4 octobre. Vous avez en message pour ce week-end, les amis, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Eh bien, écoutez, les signes de terre, le week-end s'annonce plutôt pas mal pour vous. On parle de nouveaux commencements dans votre vie personnelle. Hein. Ici, on vous dit que vous cherchez... Alors, pardon. Oh eh ben, que vous cherchiez à vous guérir intérieurement. Par exemple, se débarrasser d'une dépendance, faire des changements dans ses habitudes, ou alors même des changements extérieurs. Ça peut être aussi, voilà, trouver un nouveau logement, un nouveau boulot. On vous dit que votre vie, elle s'ouvre et qu'il va y avoir de nouvelles occasions qui vont vous être offertes, les signes de terre. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors, assurez-vous d'avoir des intentions toujours
positive. Hein, continuez en ce sens, les signes de terre. Restez dans l'optimisme. Vous allez voir que votre vie va s'éclairer. On a quand même la colombe qui est le symbole de pureté. Hein, puis l'arc-en-ciel, le bonheur, la joie. On a les nénuphars. On a plein de symboles de réussite ici. Hein, plein de symboles de très très bonnes nouvelles dans votre vie, les signes de terre. Donc ça va être un très bon week-end. Allez, on continue. Pour les signes de terre, du 3 et du 4 octobre. Signes de terre, 3 et 4 octobre. Allez, on va prendre deux petites cartes pour vous. La première, l'ego. Allez, personne n'est parfait et toi non plus. Donc, relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. On vous dit bien ici, hein, vous allez peut-être commencer à apporter des changements à l'intérieur de vous. Hein, se défaire d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise dépendance. Voilà. On vous dit que, en plus les signes de terre, oui, voilà. C'est vrai que je vais pas dire qu'on est parfait, mais on l'est presque. Bon. Non, on vous dit que voilà, relativiser, il n'y a rien de grave. Je pense que vous êtes en train de comprendre certaines choses. Allez, pour les signes de terre, 3 et 4 octobre, l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans une situation particulière. D'accord? Devez peser le pour et le contre. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lâcher prise, les signes de terre, ce week-end. Il y a une guérison qui se produit pour vous. Allez, je continue. Pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne, du 3 et du 4 octobre. 3 et 4 octobre pour les signes de terre. Alors, vous avez la victoire, le succès, la réussite pour vous, miroir magnétique. Donc, vous allez pouvoir réécrire une nouvelle page de votre vie. On a la clairvoyance, on a la lucidité. Hein, on arrive à prendre beaucoup de recul par rapport à une situation. Il y a l'amour pour vous, vous êtes lucide concernant certaines choses au niveau de votre relationnel sentimental. Voilà, il y a une victoire là-dessus et vous arrivez à faire des compromis ce week-end. Vous allez vraiment réussir à mettre beaucoup de choses de côté, les signes de terre, à ravaler votre ego, votre fierté, voilà, et faire en sorte que tout se passe au mieux. N'oubliez pas, vous avez la victoire. Donc le bouclier et le miroir magique. Donc effectivement, le miroir magique, c'est une carte qui annule toutes les cartes négatives alentour. Et le bouclier, bah, c'est la carte où on se protège, où on se met dans une bulle, parce qu'on se sent attaqué pour X raisons, hein, de toute façon. Voilà, on va arrêter de se cacher, arrêter de se protéger, et puis on va se laisser porter, tout simplement. On va vraiment vivre un week-end de gros lâcher-prise. Ouais, il y a une réelle guérison pour vous. Allez, je vais compléter pour les signes de terre, 3 et 4 octobre. Vous allez vous sentir bien mieux dans votre corps, les signes de terre. Ouais. Vous pouvez être fiers de vous. Signe de terre du 3 et 4 octobre. Alors, 1, 2, 3. Alors, pour compléter, vous avez 8 de bâton. Donc là, on va parler de nouvelles qui viennent d'ailleurs. On va parler de rapidité, hein, de rapidité d'action, quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose qui vient de loin. Il y a une réussite par rapport à ça, les signes de terre. On a 5 de bâton. Ok, là, on est sur un rapport de force. D'accord? Là, on est sur la dualité. Et vous avez le 3 de bâton, bah, décidément. Donc, le 3 de bâton, ici, va parler d'attente. Vous avez fait des choix récemment, hein, et puis là, vous êtes dans l'attente de résultats. Roi de bâton, bah, écoutez, vous n'avez que des bâtons, les signes de terre. Donc, roi de bâton, bah, c'est la bonté, la générosité, c'est le bon conseiller. Voilà, on est écouté, entendu. Et puis, vous avez 4 de denier quand même. Bon, voilà. On va être un petit peu moins sur la réserve. Le 4 de denier, c'est la carte des économies. Voilà, c'est un peu le grippe-sous. Mais c'est aussi être sur la réserve. Le denier, c'est le bien-être physique. Vous allez réussir à être un petit peu moins sur la réserve, un peu moins douteux. Voilà, vous allez vous ouvrir un petit peu plus avec les compromis au-dessus. Donc pour moi, au niveau de votre énergie, les signes de terre, donc bâton, c'est les signes de feu. Hein, c'est l'énergie du feu. Donc oui,
Pour moi, il y a des choses assez sympas qui se débloquent pour vous ce week-end. Comme je le disais, il y a beaucoup de communication hein, avec le 8 de bâton, beaucoup d'échanges, de communication. Il va y avoir un progrès très rapide dans une situation actuelle. Ça peut concerner l'amour, même si j'ai pas de couple, mais c'est aussi votre bien-être. Donc il y a quelque chose qui se débloque. On a quand même ce rapport de force ici, hein, la compétition. Il y a une forme de petite bagarre ici qui est en train de se faire pour vous. Ça peut être avec vous-même, mais avec une personne en particulier. Et puis là, on est sur les toiles filantes, on est quand même sur de très bonnes perspectives. D'accord? Vous êtes à la recherche de nouveautés, vous observez, vous attendez, vous faites preuve de patience et cette patience va être récompensée. Hein. Pendant que vous attendez, vous apportez des modifications. Ici, le roi de bâton, comme je le disais, c'est l'honnêteté. C'est quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui est très amical, quelqu'un qui a toujours de bons conseils à prodiguer, quelqu'un de loyal et de fidèle. Vous allez réussir à vous ouvrir davantage. Hein. Ici, le 4 de denier, comme je le disais, on est vraiment sur la méfiance, l'incapacité de partager avec son prochain. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez réussir à vous ouvrir, à ravaler votre fierté, votre ego et à trouver un juste milieu, les signes de terre, ce week-end. Il y a des choses qui vont se débloquer très vite pour vous. Il y a une très belle victoire, une très belle réussite. Allez, on va passer au relationnel. Alors, on y va pour les signes de terre du 3 et 4 octobre. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne pour le week-end du 3 et du 4 octobre. Alors, qu'est-ce qui tombe pour vous? La relation virtuelle, la rencontre par internet, on vous parle de désir ici, le désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Donc on va parler de découverte, on va aussi parler de se dévoiler, de s'ouvrir aussi les signes de terre, on va arrêter de se protéger, on va arrêter d'être ce 4 de denier, voilà, comme tout à l'heure. Ensuite, les signes de terre, vous avez pour le 3 et 4 octobre, on parle d'automne, de lâcher prise. L'automne peut être aussi une saison de découverte pour vous, de rencontre, voilà, d'ouverture. Vous lâchez prise de toute façon, hein, vous revêtez un nouveau costume, une nouvelle peau. Et on a la jalousie, voilà. La jalousie excessive, on parle de fréquentation hypocrite, problème de confiance et de sournoiserie. Bon, on vous demande de vous méfier quand même, hein, de toute façon les signes de terre. J'ai l'impression que vous allez être moins méfiant. Voilà, avec l'automne à côté, vous pourriez être un petit peu moins méfiant, même s'il y a toujours une part de méfiance dans les relations existantes pour vous et même à venir. Voilà, mais vous vous ouvrez petit à petit. On parlait de patience tout à l'heure. Voilà, je pense que l'automne va être une saison importante pour vous. Vous allez enfin réussir à faire confiance. Allez, on continue. Pour nos amis signes de terre du 3 et 4 octobre. Il y a aussi cette idée d'aller chercher des renseignements sur Internet. On est peut-être méfiant par rapport à quelqu'un, une situation, et on va aller se renseigner sur Internet. On avait le roi de bâton. Tout à l'heure, le roi de bâton parle de conseiller, hein, quelqu'un qui sait. Donc vous allez peut-être aller chercher des infos sur Internet aussi. Hein. On va regarder pour les signes de terre du 3 et 4 octobre. Vous avez la destinée, donc vous reprenez le cours de votre existence, vous vous êtes éloigné un petit peu, hein, voilà, vous aviez dévié, là ça y est, vous reprenez votre bon chemin, on officialise une relation ici. Et j'ai l'impression que cette relation que vous êtes en train d'officialiser, c'est un petit peu une revanche sur votre passé. Voilà, il y a un grand changement par rapport à votre passé. Vous n'êtes plus dans la vengeance inconsciente, hein, vous êtes dans une grosse prise de conscience et vous vous ouvrez très clairement avec cette carte de la métamorphose. On parle d'épreuves et de paroles. Donc oui, on parlait de communication tout à l'heure. Vous allez énormément parler, énormément communiquer. Vous aviez peut-être du mal, regardez, la communication, la trahison. Vous aviez peut-être du mal à parler, à communiquer ce week-end. Les signes de feu, les signes de terre, vous allez parler. Vous allez réussir à vous ouvrir. Vous allez faire des confidences. Il y a peut-être, alors retour, peut-être quelqu'un qui pourrait revenir avec l'hypocrisie ici. Quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. En tout cas, voilà, vous risquez d'en parler ce week-end, mais il y a une forme de réussite par rapport à ce passé douloureux, hein, pour vous les signes de terre.
voilà, vous avancez, tout simplement. On continue. Allez, pour les signes de terre du 3 et du 4 octobre, qu'avons-nous? 3 et 4 octobre, signes de terre. 3 et 4 octobre pour les signes de terre. Alors, vous avez l'âme sœur, donc il y a bien une relation bien sympathique pour vous, les signes de terre. On parle de nouvelles, de communication, d'échanges, de messages qui sont envoyés. On vous dit que oui, c'est une relation qui est extrêmement positive, vous pouvez y aller. Et on a ici l'idée de ne plus aller en superficialité des choses, de ne plus aborder les relations superficiellement. Ce week-end, vous allez avoir envie de creuser, de vous ouvrir un peu plus les signes de terre et de creuser. Changez vos mauvaises habitudes, transformez un petit peu votre vie pépère, vos habitudes, voilà. On a encore le soleil pour vous, la réussite, sur cette notion de rivalité, sur le fait de se cacher, le fait d'avoir peur, etc. Vous vous ouvrez ce week-end les signes de terre. Il pourrait y avoir des demandes en mariage aussi avec le message, quelque chose voilà, on vous propose quelque chose, donc voilà, une proposition d'engagement. En tout cas, les signes de terre, vous vous ouvrez vraiment davantage, vous changez, hein, tout simplement. Allez, pour les signes de terre, on va finir. Signes de terre du 3 et 4 octobre, qu'avons-nous? Oh. Allez, vous avez un message complémentaire pour terminer, les amis. On a l'équilibre, donc effectivement, vous cherchez votre équilibre et vous le trouvez ce week-end. On a un visuel, donc on a des rendez-vous. On a le secret, donc oui, j'allais dire, peut-être justement, allez-vous voir des choses ce week-end qui vont permettre de remettre une vérité là où elle doit être. Et ce que vous allez voir, ce secret que vous allez apprendre, va vous permettre justement d'avancer, de lâcher prise. On a la consultante et le déclic, et oui, les signes de terre des déclics ce week-end. On va parler de relations virtuelles ici, d'internet. Ben voilà, vous allez peut-être vous rencontrer ce week-end. Et puis, voilà, cette rencontre, ça va faire tilt. Il y a un truc qui va se passer. Là, vous allez avoir envie d'approfondir quelque chose. En tout cas, vous avez un très bon tirage, les signes de terre, pour ce week-end. Fini de porter votre croix, fini de vous tracasser. Vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé ce truc-là qui vous permet enfin de ne plus être dans le doute permanent. Voilà les amis, allez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, et puis à aller réécouter cette vidéo en fin de semaine, après le week-end, même après. Voilà, je le dis toujours à chaque vidéo, les énergies elles bougent, donc elles sont toujours valables même après. Pas 2 mois après non plus. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à lundi.